Je crois que des voix peuvent continuer encore quelques minutes à élever notre Dieu, à lui dire qu'il est élevé au-dessus de tout. Je ne sais pas quelle situation est-ce que tu traînes depuis lundi, mais Jésus est élevé au-dessus de cette situation-là. Je ne sais pas quelle inquiétude tu traînes depuis le début de la semaine, mais le nom de Jésus est élevé au-dessus de cette situation-là. J'aimerais maintenant que tu puisses prendre le temps de prier ce soir et de dire, Seigneur, je t'élève au-dessus de cette situation, je t'élève au-dessus de ma semaine, je t'élève au-dessus de mes projets, je t'élève au-dessus de mes peurs, je te lève au-dessus de mes préoccupations. Tu es élevé, c'est le nom de Jésus qui est élevé. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. J'aimerais dire qu'il n'y a aucune situation que tu vis en ce moment qui est au-dessus du nom de Jésus. Cette situation fléchit devant le nom de Jésus. Cette maladie fléchit devant le nom de Jésus. Cette inquiétude fléchit devant le nom de Jésus. Ce manque fléchit devant le nom de Jésus. Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et oui, Seigneur, nous voulons te dire, tu es élevé. Seigneur, que dans mon cœur, tu puisses être élevé. Que mes inquiétudes ne se lèvent pas au-dessus de ton nom. Que mes préoccupations ne se lèvent pas au-dessus de ton nom. Que mes projets ne se lèvent pas au-dessus de ton nom. Que mes besoins ne se lèvent pas au-dessus de ton nom. Que ton nom, Seigneur Jésus, que ta personne, Seigneur Jésus, soit élevée au-dessus de tout. Seigneur, que ce soir, nos cœurs puissent ensemble converger vers toi. C'est toi que nous cherchons. C'est toi l'objet de notre pensée, de nos désirs. C'est toi l'objet de notre amour. Seigneur, les mots sont faibles. Les mots manquent pour dire à quel point nous t'aimons, Seigneur. Si ton peuple est monté à ta maison ce soir, c'est par amour pour toi. C'est parce que nous voulons plus de toi. C'est parce que nous avons soif de toi. C'est parce que nous voulons grandir encore avec toi. Grandir en intimité avec toi. Seigneur, nous ne voulons pas te connaître à travers ce que quelqu'un nous a dit. Nous ne voulons pas te connaître à travers ce qui nous a été prêché. Combien grands sont les prédicateurs, combien loin sont les prédicateurs. Mais Seigneur, je ne veux pas te connaître à travers de la bouche de quelqu'un d'autre. Viens me parler ce soir. Viens nous parler ce soir. Tu as dit à Moïse, tu as dit de Moïse que tu te révèles à lui, que tu lui parles bouche à bouche. Viens nous parler bouche à bouche, Seigneur. Ton peuple a soif de toi ce soir. Nous avons soif de toi, Seigneur. Viens te révéler encore une fois. Viens ouvrir nos yeux encore une fois. Viens ouvrir nos oreilles encore une fois. Seigneur, que nous puissions te découvrir comme jamais auparavant. Que nous puissions te goûter comme jamais auparavant. Que nous puissions rentrer encore dans une plus grande intimité avec toi ce soir. Seigneur, tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de toute situation. Au-dessus de tout nom. Sur un trône inébranlable, un trône élevé. Tu te retrouves, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, nous t'aimons. Nous t'acclamons, nous te disons merci. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Alléluia. Que toute la gloire revienne à Jésus. On peut prendre place dans la maison de Dieu. C'est une joie pour moi d'être avec vous ce soir. La semaine passée, j'avais dit que je n'étais pas prophète, mais c'est comme si je suis prophète, parce que la semaine passée, il faisait 25 degrés. Et aujourd'hui, nous rentrons dans le creux de la vague. Nous rentrons dans le vif du sujet, vive le Canada. Alléluia. Amen. Justement, aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur la vie chrétienne authentique. Est-ce que vous êtes bénis par cette série? Amen. Amen. En tout cas, je disais à mon mari tout à l'heure, on se parlait au téléphone, je dis, c'est les légumes. Les légumes, ce n'est pas toujours bon, mais les légumes, ça fait grandir. Les légumes, ça apporte du nutriment à notre santé. Et il faut aimer les légumes de la parole. Il faut aimer la parole qui nous corrige, la parole qui nous enseigne, la parole qui ouvre nos yeux, qui nous amène, qui nous inspire à ressembler à Jésus-Christ. C'est cette parole-là qu'on doit aimer. Ne pas juste chercher la parole qui va nous dire que tout va bien aller. Oui, tout va bien aller. Mais la parole aussi qui va nous mettre aussi face à nos responsabilités en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Alors, on continue cette série. On parle de la vie chrétienne authentique parce qu'on a dit depuis le début
qu'on veut ressembler à Jésus-Christ. C'est ça le but des mercredis. Et dans la vie chrétienne en tant qu'enfant de Dieu, notre vie du dimanche doit être la même que celle du jeudi, que celle du mardi, que celle du lundi, que celle du samedi. Et on doit être ces chrétiens. La Bible dit que quand on a appelé les premiers disciples, on les a appelés chrétiens, c'est parce que justement, ils manifestaient quelque chose. À un moment donné, les gens les ont appelés chrétiens. Et vraiment que ce soit pas juste un titre que l'on porte, mais que ce soit vraiment des choses que nous sommes, des petits Christ, entre guillemets. On est vraiment à l'image de notre Sauveur. Voilà pourquoi on mérite ce titre de chrétien. Amen. Et alors qu'on parle de la vie chrétienne authentique, du caractère du chrétien, de ce qu'on doit trouver chez le chrétien, on a parlé de la maîtrise de soi, que le chrétien n'est pas quelqu'un d'impulsif, mais au contraire, le fruit de l'esprit qui est la maîtrise de soi se manifeste pleinement en lui. On a parlé d'être un agent de paix. On a dit qu'un enfant de Dieu n'est pas une personne querelleuse, une personne qui cherche des problèmes, une personne qui cherche la dispute, mais au contraire, c'est un agent de paix. Que vous soyez en paix avec tous les hommes, autant que cela soit possible. La Bible nous le dit. Et nous sommes des influenceurs parce que dans ce monde chaotique, dans ce monde qui est plein de problèmes, plein de frustrations, plein d'inquiétudes, mais qu'on amène la paix. Comme Jésus lui-même, il rentrait quelque part et disait que la paix soit avec vous. Alors que nous sommes enfants de Dieu, quand on arrive au supermarché, la paix entre dans le supermarché. Quand on arrive au travail, la paix entre au travail. Quand on arrive dans nos familles, la paix entre parce qu'on transporte la paix. Le fruit du Saint-Esprit qui est en nous produit la paix. Et on a parlé la semaine passée de la persévérance. En disant qu'un enfant de Dieu, ce n'est pas un loser, ce n'est pas un lâche, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout, qui persévère. Les disciples étaient persévérants, voilà pourquoi ils ont pu annoncer l'évangile. Paul était persévérant, voilà pourquoi l'évangile s'est rendu en Macédonie, l'évangile s'est rendu jusqu'à Rome, l'évangile s'est rendu de la Judée, de la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que Paul était persévérant, Jésus était persévérant, alors qu'il devait aller à la croix. Malgré les offenses, malgré toutes les persécutions, il a été persévérant jusqu'au bout. Il a accompli la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé sur terre. Et on a dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous aussi, nous devons être persévérants. Peut-être au niveau de tes études, tu dois être persévérant. De ton travail, de ta famille, peu importe le niveau, tu dois être persévérant. Alors aujourd'hui, on va parler d'une autre caractéristique qu'on retrouve chez un enfant de Dieu. Et cette caractéristique, c'est la joie. Amen. La joie. On va lire ensemble 2 textes qui seront 2 mini-versets, un verset chaque. Ça va retrouver dans l'épître de Paul aux Philippiens. L'épître de Paul aux Philippiens. Philippiens 3, verset 1. Philippiens 3, 1. La Bible dit, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. » Le deuxième texte qu'on va lire va être dans Philippiens 4, verset 4. On va le lire ensemble. Donc, j'attends que vous puissiez trouver Philippiens 4, 4. Donc, si vous avez trouvé, vous pouvez juste dire Alléluia, je ne sais pas. Ok, vous l'avez trouvé. Alors, 1, 2, 3, on lit. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Alors on recommence, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Alors le titre de mon message, si tu prends des notes ce soir, c'est « Ne te fais plus voler ta joie ». Ne te fais plus voler ta joie. Et je n'ai pas dit « ne te fais pas voler ta joie », mais j'ai dit « ne te fais plus voler ta joie ». Parce que pour beaucoup d'entre nous, la joie, elle était là. Mais la joie nous a été volée. Et en tant qu'enfant de Dieu, maintenant, on va se positionner aussi dans cette caractéristique d'un chrétien authentique. C'est d'un chrétien qui ne se fait pas, qui ne se fait plus voler sa joie. Alors, on va commencer pour partager autour de ce thème. On va parler de 4 idées fausses qu'on peut avoir sur la joie. Le texte que j'ai lu, les 2 versets sont dans Philippiens. Et Philippiens, c'est réputé pour être un épître dans lequel on parle beaucoup de la joie. Ça va revenir souvent. Le mot joie, si vous le cherchez dans l'épître de Philippiens, revient souvent. Mais ce qui est paradoxal, c'est que l'épître de Paul aux Philippiens, Paul, quand il écrit cet épître, il est dans des problèmes. Il a été en prison, il a manqué de tout, il a été malade,
son accompagnateur, j'ai envie de dire son collaborateur a été malade. Il a eu énormément de problèmes. Il y a des gens qui prêchaient juste pour lui créer des problèmes d'enseignants. Il dit qu'il y a des gens qui prêchent Christ par envie pour me susciter des problèmes dans mes liens, mais quand même, Christ n'est pas moins annoncé et je m'en réjouis. Et donc, on voit ce paradoxe entre des circonstances qui sont difficiles, des circonstances qui sont compliquées, et un Paul qui parle de la joie. Et déjà, ça nous enseigne en tant qu'enfants de Dieu. C'est là dont je parle du caractère d'un chrétien, du caractère d'un chrétien authentique. Paul nous montre que la joie n'est pas quelque chose qui est sujet à nos circonstances. Et aujourd'hui, on est particulièrement dans une saison dans laquelle on veut nous voler notre joie. Depuis mars 2020, je crois que le monde s'est ligué pour nous voler notre joie. On a eu la pandémie, après ça, il y a eu les problèmes économiques, après ça, il y a eu la guerre en Ukraine, après ça, parallèlement, on a le conflit en Israël, sans compter les conflits qui étaient déjà là en Haïti, les conflits qui étaient déjà là au Congo, les conflits qui étaient déjà là à gauche, à droite, et tu as comme l'impression que le système même, c'est comme si l'environnement même, l'univers même est en train de faire tout pour nous voler notre joie. Sans compter les problèmes qu'on peut juste avoir dans nos vies personnelles. Et c'est pour ça que c'est important à ce moment-là de vraiment s'appuyer sur ce verset, s'appuyer sur cet enseignement que Paul est en train de donner pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons des personnes qui ne nous faisons pas voler notre joie. Parce que la joie est nôtre. La joie fait partie de notre héritage. Et il y a les idées fausses que j'aimerais partager sur la joie. Et je n'ai pas averti la sœur qui est derrière, j'ai oublié ton nom, la sœur qui était venue dans mon bureau faire un témoignage. Mais j'aimerais qu'on lui donne un micro parce que j'aimerais qu'elle puisse nous partager son témoignage. Alors, pendant qu'elle se prépare, j'aimerais parler d'une première idée fausse qu'on a sur la joie. C'est l'idée que la joie, c'est pour les enfants. On pense que la joie, c'est pour les enfants. Et c'est vrai que les enfants sont de nature joyeux. Les enfants, pour un rien, ils peuvent rire, ils peuvent avoir des éclats de rire pour rien, comme ça. Un enfant de 6 mois, de 1 an, peut vraiment rire à gorge déployée, comme on dit, rire de bon cœur. Et c'est pour ça que je dis de te faire plus voler ta joie, parce que nous tous, quand on était enfants, on riait de bon cœur. Mais en grandissant, on a eu comme cette idée que la joie, c'était pour les enfants. Et que pour être un adulte, il fallait être sérieux. Et sérieux, c'était synonyme de ne pas être joyeux. Et ça, c'était un mensonge. C'est vraiment un mensonge que l'ennemi nous a donné et dans laquelle on a cru. Et c'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui ne rient pas, qui ne sourient pas et qui même pensent même que ce n'est même pas spirituel d'être joyeux. Mais il y a une force qui nous est communiquée lorsque on est joyeux. La Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Des fois, juste tu es mal dans ta peau et ça prend un bon rire comme ça là, pour te shaker là. Ça te fait du bien de rire de bon cœur. Et ça te fait du bien. Tu n'as pas pris un médicament, tu n'es pas allé chez le psy, tu n'es pas juste rire. Ça fait toute la différence. C'est quelque chose que Dieu nous a communiqué déjà. Dieu nous a donné. Et c'est quelque chose qu'on doit garder jalousement. Ne pas croire qu'on manque, qu'on est léger si on est joyeux. Ce n'est pas vrai. Il y a des personnes qui font exprès de s'alourdir en pensant qu'ils font bien, mais alors que non, ils se font voler quelque chose de précieux. Alors ma soeur, je vais te demander de t'avancer. Rappelle-nous ton prénom et raconte ton témoignage, qui était un très beau témoignage d'ailleurs, que j'ai partagé à l'équipe de Parole de Femmes et que je te demande de partager. Merci beaucoup, pasteur Nadine. Bonsoir, peuple de Dieu. Oui, il y a quelques temps, j'étais dans le bureau de pasteur Nadine pour lui expliquer ce qu'était ma situation au pays, au Congo, là-bas. À un moment donné, je passais des moments vraiment difficiles, des moments où j'avais perdu tout. J'avais perdu la joie, il n'y avait plus rien qui m'intéressait. J'étais là comme ça, triste. Mais je ne savais même pas que j'avais perdu la joie. Je pensais que c'était comme ça que j'étais. Et un jour, j'étais en train de suivre souvent les émissions de MCI TV. C'est là d'ailleurs que j'ai connu pasteur Nadine à la télé. Au pays, il y avait l'émission Parole de Femmes. Cette émission-là, c'est souvent pasteur Nadine qui présente avec Aurélie et Annabelle. Et ce jour-là, j'étais en train de suivre l'émission. Alors, ils parlaient d'un thème là très, très bien. Mais quand elles étaient en train de rire
sur le plateau, moi, je me disais que ça passe vite. Je ne veux pas cette partie où elle rit. Je veux pas. Donc, je sentais comme quelque chose en moi qui me disait que ça, c'est pas bon. C'est pas pour toi. Tu ne dois pas rire. Et j'attendais, j'étais là sérieux, j'attendais qu'elle passe la partie où elle devait rire. Et après, je continuais à suivre l'émission, mais je ne me permettais pas de rire aussi. Je n'étais pas du tout joyeuse de rire. Et puis, un moment, le Saint-Esprit me reprendra pour me dire, mais tu sais, quand tu étais petite, tu riais beaucoup. Tu riais beaucoup. Pourquoi tu ne ris plus? Où est passée ta joie? Tu dois reprendre à rire. Tu dois sourire. Pourquoi? Où est passée ta joie? Et ce jour-là, je suis restée, je me suis reprise et l'ennemi me montrait même quelque chose de banal aussi. Même les tasses qu'ils avaient devant eux me disaient, tu vois, elles sont en train de rire parce qu'elles ont des tasses devant elles. Donc j'avais quelque chose qui montait en moi qui me disait que vraiment, elles rient parce que qui devait expliquer quelque chose, mais le Saint-Esprit m'a dit, c'est pas ça. Et sur le champ, le pasteur Annabelle a commencé à parler en disant, tu es là, tu as perdu ta joie. Pourquoi tu as perdu ta joie? Tu dois reprendre ta joie. Et c'est devant nous ici, ce ne sont pas les gobelets qui nous font rire. C'est vraiment le Saint-Esprit qui est en train de nous faire, de faire qu'on soit joyeux. Ce ne sont pas ces tasses. Alors que moi, à peine je venais de me dire que c'était les gobelets. Et puis directement, j'ai commencé à prier. J'ai demandé pardon, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Et le Seigneur me dira, tu iras témoigner ça au Canada. Je ne pouvais même pas penser que j'allais venir ici un jour. Vous ne pouvez pas imaginer comment j'étais, je ne pouvais pas y croire. Et alors, quand je suis arrivée ici au Canada, j'ai cherché Pasteur Nadine pour lui raconter ça. Et depuis que je lui avais raconté ça, je me suis sentie déchargée. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Gloire à Dieu, on peut acclamer le Seigneur pour ce témoignage. Lorsque la sœur m'a partagé ce témoignage, j'avais déjà entendu d'autres personnes qui faisaient cette remarque-là, parce que sur Parole de Femmes particulièrement, c'est une émission où on rit beaucoup, Flore rajoute. On a la joie du Seigneur. Et beaucoup de gens, des fois, faisaient des commentaires que ça les dérangeait en fait. Parce que pour eux, ils attribuaient la joie à quelque chose de léger, à quelque chose de charnel, alors que la joie est spirituelle. Et lorsqu'on n'a pas la joie, on peut vraiment faire des dégâts. Vous imaginez, elle dit qu'à un moment donné, elle n'avait plus la joie. Et lorsqu'elle n'avait pas la joie des autres la dérangeait. Tu vois, quand tu n'as plus la joie, quand tu vois d'autres personnes qui manifestent la joie, au lieu de te dire, tiens, il y a quelque chose qui manque, que je dois aller chercher, ça te dérange, ça t'irrite. Et non seulement la joie des autres la dérangeait, l'ennemi peut maintenant arriver à te faire croire que les autres sont joyeux parce qu'ils ont quelque chose. Ils sont joyeux parce qu'ils ont des enfants. Ils sont joyeux parce qu'ils ont un conjoint. Ils sont joyeux parce qu'ils ont un travail. Ils sont joyeux parce que voilà, ils ont une belle famille, etc. Parce qu'ils ont des biens matériels. Et l'ennemi te fait croire que tu n'auras pas cette joie-là. Et l'ennemi peut maintenant t'amener dans un jeu où tu dois acquérir des choses pour avoir la joie. Tu te dis, le jour où je serai mariée, je serai joyeuse. Mais tu te maries, tu n'as toujours pas la joie. Ah, le jour où j'aurai cette promotion-là, maintenant j'aurai la joie. Tu l'as, mais tu n'as toujours pas la joie. Et le jour où, et tu rentres dans une course comme ça, où tu cours après comme un hamster qui est dans une roue, tu n'atteindras jamais le but. Parce que la joie, ce n'est pas un truc matériel qui s'achète. La joie est un cadeau que l'Esprit de Dieu dépose en nous. Et lorsque tu saisis ça, tu vas te saisir de ta joie le jour 1. Et c'est tellement pernicieux, c'est tellement sournois. C'est que quand tu n'as pas la joie, ça affecte le type de personne que tu es. Je ne sais pas si dans votre entourage, vous avez des gens comme ça. Des gens qui, dès qu'ils arrivent, comme on a parlé tout à l'heure, la semaine passée ou la semaine d'avant, d'être un agent de paix, quand tu arrives, tu apportes la paix. Il y a des gens, quand ils arrivent, c'est comme s'ils transportaient un nuage. Donc, il peut faire soleil, mais l'atmosphère directement devient lourde. Parce que la personne, elle transporte quelque chose. Lorsqu'on n'a pas la joie, ça affecte le type
de frères et sœurs qu'on est dans l'église. Ça affecte le type de personne qu'on est au travail, le type de mari ou de femme qu'on est. Et on peut dire c'est les autres, mais quelque part c'est nous. Et quand on n'a pas la joie, on va vouloir penser que c'est la faute des autres. Si toi tu changes, là maintenant je vais changer. Non, c'est Dieu te dit aujourd'hui, saisis-toi de cette joie-là que je t'ai accordée. Elle est à toi. Elle est à toi et tu peux te la saisir de cette joie dès maintenant. Et une des idées fausses que tu dois enlever de ton esprit, c'est la pensée que la joie est légère, que la joie elle est charnelle, que la joie elle est enfantine. Non, 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 non. La joie c'est pas juste pour les enfants. Les enfants ils rient, ils savent pas pourquoi ils rient. Mais même quand on grandit, c'est encore plus beau. Quand on a vécu des situations difficiles, mais on est capable de rire. Le rire, là, il est encore plus meilleur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu as eu une dure journée et là, tu ris de bon cœur, mais ça te fait du bien. Ça te fait du bien. Et c'est quelque chose en tant qu'enfant de Dieu. Ne soyons pas des chrétiens tristes. Ça va donner envie à personne de venir. S'il vous plaît, si vous êtes déprimé, n'allez pas parler de la citadelle parce que ça ne donnera pas envie aux gens de venir. Mais si vous êtes joyeux, vous allez communiquer quelque chose de beau. Et des fois, une autre fausse idée qu'on peut avoir sur la joie, dépendamment de notre arrière-plan. Il y a des gens, par exemple, avant, quand ils étaient dans le monde, ils dansaient. Et du coup, quand ils sont arrivés dans le Seigneur, la première chose qu'ils ont... je ne sais pas c'est quoi le mot qu'il faut dire pour dire ça, mais qu'ils ont diabolisé, on va dire, ça va être la danse, tu vois, parce qu'ils l'ont dansé dans un autre extrême, dans un contexte pas du tout bien. Et du coup, en arrivant au Seigneur, dans un désir de sanctification, et c'est normal, tout de suite, tu vas d'abord voir les premières failles. Et parce qu'ils ont dansé à l'extrême, ils vont tout de suite diaboliser la danse. Il y a des gens, parce que la joie pour eux peut-être, quand ils étaient joyeux, c'est quand ils étaient sous. C'est quand ils étaient high, je ne sais pas comment on dit en français, voilà, ils avaient fumé du pot. Quand ils étaient dans toutes sortes de trucs, c'est là qu'ils avaient de la joie. Quand ils étaient peut-être en train de rire des blagues sales, c'est là qu'ils riaient. Et donc du coup, inconsciemment, ils ont associé la joie au désordre, à la débauche, au bar, à être sous, etc. Ils ne peuvent pas croire qu'on peut rire de bon cœur sans avoir bu quoi que ce soit. On peut rire de bon cœur juste comme ça, sans avoir se moquer de quelqu'un, sans faire une blague bizarre. On peut rire de bon cœur juste comme ça. Et donc, c'est une fausse idée qu'on a dans notre tête. Et si cette idée est là, ben, du coup, on ne va pas se permettre d'être joyeux, on ne va pas se permettre de rire parce qu'on associe la joie à cela. Et la dernière fausse idée, je l'ai dit rapidement, c'est la fausse idée que la joie dépend de nos circonstances. Et ça, c'est une idée extrêmement fausse. Mais encore, je comprends pourquoi on a cette idée parce qu'on est des humains. Et c'est vrai que si je suis dans une circonstance, une situation qui est triste, ben je ne vois pas comment je peux être joyeux. C'est pour ça que la joie dont je parle, ce n'est pas une joie que toi-même tu peux avoir. Ce n'est pas une joie que toi-même tu peux, entre guillemets, manufacturer. Ce n'est pas une joie qui est le produit de ta journée. Je parle d'une joie surnaturelle qui est le produit que le Saint-Esprit donne. Et c'est de ça dont la sœur parlait. Lorsqu'on était en train de faire cette émission, on parlait justement de cette joie, en disant que cette joie, elle est surnaturelle. C'est l'Esprit de Dieu, c'est le fait d'être en communion avec l'Esprit de Dieu qui fait qu'on a une paix, de la même manière qu'on a une paix surnaturelle, qui est des fois, on est au milieu de cas, on est dans l'inquiétude, on a des préoccupations, mais il y a une paix comme ça qui vient sur nous, qui est surnaturelle, qui dépasse nos circonstances, qui nous garde et qui nous permet d'avancer. De la même manière, la joie, c'est aussi le Saint-Esprit qui produit cette joie et qui nous donne une joie surnaturelle. Malgré ce qu'on peut vivre, malgré les situations difficiles qu'on peut vivre, on a comme une joie et c'est même nous qui communiquons la joie aux autres. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, tu t'en vas consoler quelqu'un et lui-même, la personne qui est à l'hôpital, elle-même, elle te fortifie. C'est exactement ça. Pourquoi? Parce que la personne, elle a quelque chose de supérieur en fait. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous avons aussi cette capacité d'avoir cette chose supérieure, cette bonne humeur supérieure. Cette bonne humeur supérieure qui n'est pas juste le fruit d'un caractère. Il y a des gens qui sont naturellement joyeux, qui sont optimistes, voilà. Des gens qui sont naturellement optimistes. Mais ce n'est pas une question de caractère, de personnalité, j'ai envie de dire. C'est une question du caractère de Christ. Et nous tous, nous avons le caractère de Christ. Donc nous tous, nous pouvons être des chrétiens joyeux. Alors j'aimerais dire ceci.
Un chrétien qui est spirituel, c'est un chrétien qui est joyeux. Amen. Un chrétien spirituel est un chrétien joyeux. Si ta joie, tu peux le noter, si ta joie est circonstancielle, sache que les circonstances ne seront pas toujours favorables. Si ta joie est circonstancielle, il est temps de changer ton type de joie parce que les circonstances ne seront pas toujours favorables. La Bible parle de Néhémie et Néhémie doit rebâtir la muraille. Lorsque Néhémie va rebâtir la muraille, on voit qu'il est énormément combattu. Et pourtant, il va faire quelque chose qui est bien. Il va rebâtir la muraille de Jérusalem. C'est quelque chose qui est comment dirais-je, c'est noble, c'est une cause noble. Mais dans ce que Néhémie veut faire, malgré que ce soit une cause noble, malgré que ce soit quelque chose de bien, Néhémie va être combattu. Et des fois, on est combattu. Et c'est pour ça que je parle de la joie qui est circonstancielle. Des fois, parce qu'on vit des combats. Des fois, parce qu'on vit des circonstances compliquées. Peut-être qu'on est combattu au travail. Peut-être qu'on traverse une situation difficile. On peut penser à ce moment-là que ces circonstances-là ne nous permettent pas d'être joyeux. Lorsqu'au travail, ça coince. Lorsque tes projets ne marchent pas. Lorsqu'autour de toi, peut-être ta famille élargie, tes collègues et tout ça sont même contre ton bonheur. Tu peux penser que, voilà, comme c'est trop difficile, comme les circonstances sont trop compliquées, je me dois de ne pas être joyeux. Mais j'aimerais te dire que lorsque justement il y a cette pression des circonstances qui veulent te voler ta joie, c'est à ce moment-là même que tu dois être joyeux plus. C'est une façon de narguer l'ennemi que de venir devant sa face et de continuer à rire, que de continuer à sourire, de continuer à te réjouir, de continuer à avoir une espérance du lendemain. C'est une façon d'arriver devant l'ennemi et de lui dire non, tu ne me voleras pas ma joie. Je n'attendrai pas à ce que mes circonstances soient favorables. Je décide d'être joyeux dès aujourd'hui. Et des fois, il y a des gens, je ne sais pas à qui je parle, des fois tu es au travail. Et c'est peut-être des gens au travail qui sont en train d'essayer de te mettre des bâtons dans les roues. C'est peut-être au niveau de ta famille, des personnes qui essaient de te casser de tous bords. Mais c'est vraiment le jour que tu sais que tu vas les rencontrer. Ce jour-là, mets ta meilleure veste, mets ta meilleure chemise, mets ton meilleur sourire. Parce que c'est une façon de répondre à cet esprit-là. Parce que ce n'est pas la personne. Il y a un esprit derrière qui veut te voler ta joie. Il y a un esprit derrière qui veut t'accabler. Et la manière de répondre à cet esprit-là, c'est de te munir de ta joie. Et alors, devant ces circonstances-là, où il y a des gens, tu sais, je veux dire, quand on regarde encore le cas de Néhémie, comme je disais, il voulait faire quelque chose de noble. Il veut rebâtir la muraille. Ce n'est pas pour sa propre poche. Il avait un travail, il était chanson. Il aurait pu aussi entendre que la muraille était détruite et ne rien faire. Mais il s'est levé pour le faire. Et il y a des gens qui ont décidé que non, ça ne se fera pas. Et il y a des gens qui ont décidé de le combattre. Et des fois, nous aussi, dans nos propres vies, on vit ça. On peut vouloir faire quelque chose de bien. C'est pas, des fois, on est juste on se mêle de nos affaires. Et il y a des gens pour qui notre bonheur les dérange. C'est comme le fait de nous voir bien, ça les dérange. Mais parce qu'en eux, ils ont quelque chose de manquant. Et parce qu'ils ont quelque chose de manquant, ils n'ont pas le courage d'aller faire le face-à-face avec eux-mêmes pour enlever, pour arranger ce qui manque dans leur vie. Ils se disent, comme je ne l'ai pas, toi aussi tu ne l'auras pas. Et comme ils n'ont pas la joie, ils veulent aussi t'arracher ta joie. Et une façon de réagir, c'est de justement continuer à manifester cette joie-là. Ne te fais pas voler ta joie par les circonstances. Que ta joie ne soit pas circonstancielle. Parce que si ta joie est circonstancielle, l'ennemi va s'arranger pour t'envoyer des circonstances après circonstances. Aujourd'hui, c'est la voiture qui est tombée en panne. Demain, c'est je ne sais pas quoi. Après-demain, c'est je ne sais pas quoi. Et si ta joie doit dépendre de tout ça, ça va être comme la météo de Montréal. Aujourd'hui, c'est 25 degrés. Demain, il faut sortir les manteaux. Après-demain, il pleut. Après, le surlendemain, je ne sais trop quoi. Mais que ta joie soit stable. Que ta joie soit stable. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Dessèche les eaux. J'aimerais t'inviter. Réjouis-toi avant de voir la solution. Ris et tu verras que la vie est plus belle. Vous savez, tout est une question d'optique. Tout est une question de comment on se positionne, de comment on voit les choses. Comme on aime bien dire, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et c'est la même chose par rapport à notre joie, par rapport à nos circonstances. Si tu veux vivre ta vie
d'une belle manière, j'aimerais t'inviter à partir d'aujourd'hui à décider que le fruit de l'Esprit de Dieu, qui est la joie, soit pleinement manifeste dans ta vie. N'attends pas d'avoir tout, d'avoir des millions pour être joyeux. Parce qu'on voit à la télé que les gens qui sont millionnaires, eux aussi, ils manquent la joie. N'attends pas d'avoir plein de choses. Oui, c'est vrai, et des objectifs. Amen. Et des objectifs. Mais toi, tout seul avec le Saint-Esprit, sois déjà joyeux. Ce n'est pas ton mari, ta femme qui va te rendre joyeux. Ce n'est pas tes enfants. Ce n'est pas ton travail. Ce n'est même pas nous en tant qu'Église. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui déjà, lui, dépose en toi cette semence, qui dépose en toi cette joie. Et tu dois te décider de rire. Moi, c'est quelque chose que vraiment, je vous partage un secret. Mais vraiment, j'ai fait, comment on dirait ça? J'ai accepté ce côté de moi, qui est un côté joyeux. Parce que pendant longtemps, je l'ai mis de côté. Parce que moi aussi, j'ai cru que non, une femme de pasteur, c'est très sérieux. Et une femme nénéné, ça se tient comme ça, ça se tient comme ça. Et puis à un moment donné, ça a commencé à m'étouffer en fait. Comment on peut passer 2 jours, 3 jours à Paris? Mais c'est lourd. C'est trop lourd. Si on doit commencer à parler des problèmes de tous les brebis, mais vous êtes nombreux et vous avez chacun à son lot. Alors si on doit accumuler vos problèmes, mais c'est trop lourd. Et à un moment donné, oui, j'ai réalisé que tiens, de 1, la joie n'est pas circonstancielle. De 2, j'attends pas que tout soit parfait pour être joyeux. De 3, la joie, c'est même pas les gens autour de moi qui vont me la donner, c'est l'Esprit de Dieu en moi qui va la produire. Et j'ai décidé de rire et ça me fait du bien. Et ce matin, je suis sortie tôt de la maison et je suis venue direct à l'église. J'avais des courses à faire et je suis venue à l'église pour préparer mon message. Donc, je n'ai pas encore ri de bon cœur. Donc, à la fin de ce message, je m'attends à ce que 2-3 personnes viennent vers moi et donnez-moi ma dose de rire pour la journée, que je puisse bien dormir ce soir. Amen. Amen. Le deuxième point, c'est que quand justement les circonstances sont contraires à la joie, c'est encore là le meilleur moment pour toi de te réjouir. On a parlé des Philippiens tout à l'heure. Paul va parler aux Philippiens, va dire « Réjouissez-vous ». Je le répète, réjouissez-vous. Je ne cesse de vous dire ces choses parce que cela pour vous est salutaire. Il dit aux Philippiens, regardez, les gars, ça ne va pas bien là. Et là, si vous laissez passer la joie, mais c'est mort pour vous en fait. Vous devez vous réjouir. Je vais vous répéter et vous le répétez. Réjouissez-vous, je le répète encore, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que les circonstances étaient contraires. Et il dit justement, au creux de la vague, au creux de la tempête, au creux des problèmes, à ce moment précis-là, c'est à ce moment-là que tu te réjouis. C'est à ce moment-là que tu dis, Seigneur, je sais que tu es là. C'est à ce moment-là que tu dis, Seigneur, je ne veux pas me faire voler ma joie. Je ne veux pas pleurer, mais je veux me réjouir en toi. Toi, tu es ma force. Toi, tu vas me relever. Toi, tu vas essuyer mes larmes. Lorsque tu te réjouis au creux de la tempête, lorsque tu te réjouis au creux de tes problèmes, tu es en train de dire à tes problèmes, hé, les problèmes, vous êtes passagers, vous allez passer, vous allez finir par partir. Ma joie va demeurer. Ma joie va demeurer. Et alors, je commence à rire de bon cœur. J'appelle la présence de Dieu au milieu de ma situation, au milieu de ma barque. Je ris de bon cœur. Paul dit aux Philippiens, vous aurez pu être découragés, je suis en prison. Vous aurez pu être découragés. Il y a des faux ministères qui se lèvent pour me Ah, c'est quoi le mot? Décrédibiliser. Ouh! Ça compte pas pour le rire, hein. Je vous attends quand même à la fin du culte. Discréditer, merci. C'est beaucoup plus simple. Hein. Il y a de la persécution, etc. Mais je veux vous répéter de vous réjouir. Et ce n'est pas n'importe quel type de réjouissance. Il dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Donc on peut se réjouir hors du Seigneur par une bonne blague, par je ne sais quoi. Mais il y a une joie qui est supérieure. C'est la joie qui est dans le Seigneur. Il y a un niveau de joie qu'on accède, qui n'est plus la joie juste de vous et moi. C'est quand on se réjouit dans le Seigneur. Et cette joie-là qui est la joie véritable. Et c'est cette joie-là que Paul nous appelle. Il nous dit, et il y a quelque chose qu'on doit comprendre.
Et ça m'avait frappé un jour, j'étais en train de lire l'épître de Paul et Philippiens. Et Philippiens 2, on va lire ensemble à partir du 25 à 28. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, donc Philippiens 2, 25. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, pour qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Par qui, pardon? Vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Est-ce qu'on peut souligner ça? Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. J'ai donc envoyé avec autant d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le voir, encore le mot réjouir, vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Je ne sais pas si ce passage vous parle comme il m'a parlé. Dieu nous montre ici, Dieu ne veut pas qu'on soit triste. Paul a dit, Dieu a eu pitié de lui, mais il a eu pitié de moi parce qu'il ne voulait pas que j'ai tristesse sur tristesse. Je suis déjà en prison, j'ai déjà plein de problèmes. Dieu a voulu m'épargner. Mais il dit en plus, je l'ai donc envoyé afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Donc quand je saurai qu'il est avec vous et que vous serez heureux, ben moi-même ça va me donner de la joie. Ce passage nous montre que non seulement Dieu ne veut pas qu'on soit triste, mais en tant qu'enfant de Dieu, nous-mêmes on doit aussi travailler à ne pas être triste. J'aimerais t'encourager ce matin à travailler à ne pas être triste. Il y a des gens, c'est comme tu te réveilles et tu passes en revue tous tes problèmes. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu commences à penser à tout ce qui ne va pas. Et c'est comme si tu te mets dans un trou en fait. Mais toi aussi, tu dois travailler à ne pas être triste. Tu dois veiller sur tes pensées pour ne pas être triste. Oui, le Seigneur va décanter des situations autour de toi, mais toi aussi, tu dois te positionner d'être une personne qui va dire « je suis une personne joyeuse ». Si tu es quelqu'un de mélancolique et que dès qu'il commence à faire froid, ça te fait quelque chose, lève-toi. Va prendre une marche. Va prendre une douche, fais quelque chose pour sortir aussi de cette espèce de nuage de dépression qui veut toujours courir après toi. Il y a des gens qui disent, moi à l'automne, je déprime. C'est comme si c'est déjà un rendez-vous dans leur calendrier, que le mois d'octobre, mois de novembre, c'est sûr que je déprime, la température change et ça ne va pas bien pour moi. Mais comment en tant qu'enfant de Dieu, tu peux même professer des choses pareilles? Tu dois travailler à ta joie. S'il y a des choses qui t'attristent, à un moment donné, tu dis, tu sais quoi, ce dossier-là, j'en ai déjà parlé, on va fermer le dossier. Je veux penser à autre chose. Ce n'est pas faire l'autruche, mais c'est être conscient que mon humeur, ma pensée, mon mindset, je dois veiller à ma mentalité, je dois veiller à mes pensées, je dois veiller à mon humeur. Je ne peux pas juste vivre de tristesse en tristesse. Tu es là au téléphone, on t'appelle pour te raconter les problèmes de tout le monde. Tu ne vas pas les solutionner, les problèmes de tout le monde. À un moment donné, ok, on en a parlé, on a fait le tour, on a prié là-dessus. Ok, on ferme le dossier, on passe à autre chose pour ne pas vivre tristesse sur tristesse. La joie, elle est surnaturelle. Et je ne sais pas si vous... il y a quand même pas mal de nouveaux ici. J'avais raconté ce témoignage il y a plusieurs années. Moi, mon père est décédé quand j'avais 17 ans. Genre 2 mois après mon 17e anniversaire. Et lorsque mon père est décédé, tout de suite, il y a une tristesse qui est rentrée dans mon cœur. Ma nature était une personne joyeuse. Mais tout de suite, il y a comme quelque chose une tristesse profonde qui est rentrée en moi. Et quelques temps après, j'ai commencé à fréquenter le pasteur Omer, et on cheminait vers le mariage. Et mon père est décédé à Noël, genre le 27, 2 jours après Noël. Même le 26 au soir, on va vraiment dire le lendemain de Noël. Et donc, je ne fêtais plus Noël. Je n'aime pas Noël. Et bizarrement, le Noël avant le décès de mon père, c'était le meilleur Noël qu'on avait jamais eu. Alors qu'on fêtait Noël normal. Mais ce Noël-là, bizarrement, on a vraiment fêté. Je travaillais déjà, donc il était venu me chercher, il m'a dit non, on va prendre une journée à 2. On était allés tous les deux. On était allés manger, on était allés déjeuner, puis on était allés faire des courses pour Noël. On a acheté des cadeaux pour tout le monde. On a fait nos courses ensemble. Et c'était comme si c'était resté vraiment... C'était vraiment un moment particulier, comme une journée que tu t'en rappelles vraiment. Je me rappelle
à la belle province qu'on était allé, c'était au coin de Atwater. Je me rappelle encore Notre-Dame à Atwater, je me rappelle où on était assis. C'était resté ancré dans ma mémoire. Et donc, je n'aimais plus fêter Noël à cause de ça. Et donc, les années passent, et là, je suis fiancée avec le pasteur Romain, on va se marier. Et je crois que c'était l'année, on s'est marié en juillet, donc c'était le Noël avant notre mariage, je pense. À l'église, à la Citadelle, à l'époque, ça s'appelait la CEP, on faisait des réveillons. Et c'était des réveillons qui duraient toute la nuit. Là, aujourd'hui, vous avez des réveillons modernes. À notre époque, on réveillonnait jusqu'au matin. Tout le monde qui voulait chanter pouvait chanter. Tout le monde qui avait un poème pouvait faire son poème. Et c'était ça. On était vraiment une famille. Et donc, il y avait le réveillon de Noël qui se passait. On était à l'époque sur Parc. Et il me dit, ben, écoute, est-ce que tu peux venir? Viens au réveillon de Noël. Et j'ai dit non. Et comme je vous parle tout à l'heure de dépression cyclique, là, moi, je savais que à la période de Noël, je suis triste. Ça, c'est automatique. Je sais que je suis triste. Et j'ai dit non, moi, je ne viens pas. Et donc, je suis chez moi. Et il n'arrête pas de me relancer. Mais viens, mais viens. J'ai dit non, je ne viens pas. Et le temps passe. Mais comme ça allait jusqu'au matin, j'avais encore le temps d'y aller. Il était 20h, mais la soirée n'était pas encore terminée. Et il continue à insister. Et je me dis, bon, c'est quand même, il va être mon mari. Hein? La soumission fait partie du lot de l'épouse. J'ai dit, bon, je vais m'exercer. Déjà, je vais y aller, je vais me soumettre. Et donc, j'ai dit d'accord. Et je finis par y aller. Donc, j'arrive dans la salle, je me rappelle encore. Il était peut-être 22h déjà. La salle était pleine. Et il y avait une chaise, un peu comme où Myrtle est assise. Il y avait une chaise qui était vide. J'arrive, je m'assois sur cette chaise-là. Et lorsque je rentre, le pasteur, donc le docteur Kabouya, papa, il est en train de dire que Dieu lui a dit d'écrire des versets sur une feuille et de mettre les versets dans un panier, comme le panier des offrandes, et que les versets, il va passer le panier. Et que les gens vont piocher, et que le verset que tu auras pioché, c'est Dieu qui te parle. Et tout de suite dans mon cœur, j'ai dit, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que je vais piocher? Qu'est-ce que Dieu va me dire? J'étais tellement triste. Tu sais, des fois, tu vis quelque chose de tellement profond que personne ne peut voir. Personne ne pouvait se douter de la tristesse que j'avais. Parce que j'étais fiancée au fils du pasteur, parce que j'avais un travail, parce que j'allais à l'école, parce que, en apparence, j'étais bien. Et on ne pouvait jamais deviner ce que je transportais à l'intérieur de moi. Des fois, tu vois quelqu'un à l'église, tu ne peux pas t'imaginer ce que la personne vit à l'intérieur d'elle. Parce que la personne vient, elle se présente d'une certaine manière. Et à un moment donné, des fois, on est à l'église depuis tellement longtemps qu'on sait comment parler. On sait quand sourire. On sait comment mettre notre petite veste, mettre notre petite pantalon, notre petite jupe. Et on vient avec des masques, en fait. Et moi, j'avais ce masque-là. Et dans mon cœur, je savais que j'avais une tristesse que j'avais essayé d'enlever par moi-même. Mais je n'arrivais pas. J'étais fiancée, mais ça ne m'enlevait pas, cette tristesse-là. Oui, j'avais une certaine joie, mais il y avait comme une pièce, c'est comme dans une maison où il y a une pièce qu'on n'ouvre pas la porte là-bas. Il y a partout tu peux rentrer, mais là-bas, c'est condamné. Et c'était comme ça que je me sentais. Et donc, je n'étais même pas dans une prédisposition de foi, de Seigneur, parle-moi. Mais Dieu est bon, parce que Dieu aime ses enfants. Et j'aimerais parler à quelqu'un que la grâce de Dieu, elle vient vers toi. La grâce de Dieu te poursuit. La grâce de Dieu te touche. Ce n'est pas par rapport à tes efforts. Ce n'est pas par rapport à tu es tellement meilleur que les autres. Tu connais tous tes versets. Non, c'est la grâce de Dieu tout simplement. C'est la grâce de Dieu qui se présente. C'est la grâce de Dieu qui te choisit. C'est la grâce de Dieu qui te touche. Tout simplement parce que Dieu l'a décidé. Alors je suis assise là. Et le panier passe, le panier passe. Et le panier arrive vers moi. Et je mets ma main, mais vraiment de façon nonchalante. Donc vraiment que... allez. Et je prends un verset. Le verset que je prends. Alors que je me dis, je suis tellement triste. Et j'avais accepté que j'allais être triste toute ma vie. J'avais accepté que je serais joyeuse dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. Mais que dans mon cœur, il y aura toujours une partie qui sera juste triste. Et c'est correct. Ça fait partie de la vie et je l'avais accepté. Et le verset que je prends, c'est Jérémie 31, verset 13. La Bible dit, et j'ouvre ce papier, je me rappelle encore, ce bout de papier blanc. C'est écrit, « Alors les jeunes filles se réjouiront en dansant. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront ensemble. Je changerai leur deuil en joie et je les consolerai. Je les rendrai joyeux après leur chagrin. » Lorsque j'ai lu ce verset, je me suis mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Il y a quelque chose qui s'est enlevé de moi. Il y a quelque chose qui est parti. Il y a quelque chose qui a été déposé. C'est de ça dont je veux vous parler.
Si je vous parle que la joie n'est pas circonstancielle, ce n'est pas parce que j'ai jamais eu de soucis. Je pourrais passer toute la soirée à vous raconter toutes les épreuves que j'ai pu traverser dans ma vie. Mais j'ai compris cette journée-là. Il y a quelque chose que Dieu dépose. Dieu ne nous veut pas dans le chagrin. Dieu ne nous veut pas dans la dépression. Dieu ne nous veut pas dans le découragement. Dieu est celui qui nous donne une joie. Dieu est celui qui console nos larmes. Dieu est celui qui nous relève. Et je veux prier pour toi en ce moment. Alors que tu es peut-être déprimé, que tu sois un dépressif chronique, un dépressif cyclique, un dépressif de température, ou que tu sois un dépressif de circonstance, Seigneur, maintenant dans le nom de Jésus, que ta main bienveillante vienne toucher ton enfant maintenant. Que ta main bienveillante vienne arracher dans le nom de Jésus cette dépression, arracher dans le nom de Jésus ce nuage sombre qui veut rester sur sa tête, arracher dans le nom de Jésus ces circonstances qui l'accablent constamment dans ses pensées. Merci Seigneur parce que ce que tu as fait pour moi, tu le fais aussi pour lui. Tu déposes cette joie, tu dis que oui, les jeunes filles se réjouiront à la danse. Oui, tu crées des circonstances nouvelles, tu crées un jour nouveau, un jour de joie, un jour de réjouissance, un jour où les chagrins sont oubliés, un jour où maintenant tu mets une joie nouvelle, où tu essuies les larmes, où tu consoles. Merci Seigneur parce que tu le fais dans la vie de ton enfant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors Paul a dit de se réjouir dans le Seigneur. Mais c'est quoi se réjouir dans le Seigneur? C'est quoi se réjouir dans le Seigneur? Dans Néhémie, on connaît ce verset, de Néhémie 8 au verset 10 qui dit que la joie de l'Éternel sera votre force, n'est-ce pas? On va voir le contexte. Néhémie 8 à partir du verset 9. Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur et les scribes et les lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple: ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent: allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant: taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, et pour envoyer des portions, et pour se livrer à des grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. On lit souvent la joie de l'Éternel est votre force. Mais pourquoi est-ce que Néhémie a dit ça à ce peuple-là? Le peuple était affligé. Le peuple était affligé pourquoi? Parce qu'on leur lisait les paroles de la loi. Et le peuple s'est rendu compte en fait qu'ils avaient péché. Le peuple avait comme un sentiment de repentance de tout ce qu'ils n'avaient pas bien fait. Et ils étaient tristes. Et Néhémie leur dit: non, ne soyez pas tristes, au contraire. La joie de l'Éternel est votre force. Et comme le peuple se sentait coupable, parce que la loi avait été lue, et ils avaient vu toutes leurs fautes, et ils voyaient qu'au lieu de voir la grâce de Dieu, il y a des gens aussi qui, on peut parler de la joie, mais la culpabilité des erreurs, la culpabilité des péchés, la culpabilité de leur passé parle plus fort que la pensée de la joie de l'Éternel. Il y a quelqu'un, tu sais que tu dois te saisir de la joie. Tu comprends que tu dois te saisir de la joie. Mais alors que tu veux te saisir de cette joie-là, tu as une culpabilité. Une pensée qui te dit: tout le monde, mais pas toi. Une pensée qui te dit: non, toi, tu ne peux pas être joyeux. Regarde ce que tu as fait. Une culpabilité. Et parce que la pensée est, entre guillemets, justifiée, parce que c'est un acte que tu as peut-être posé, c'est peut-être une action que tu as faite, tu te sens comme si tu n'as pas droit à cette joie-là. Mais Néhémie dit, et j'aimerais te dire que la joie de l'Éternel est ta force. Et pourquoi on dit que la joie de l'Éternel est ta force? Pourquoi le mot force? Lorsqu'on regarde la racine de ce mot-là, la racine de force dans ce contexte, c'est un lieu ou un moyen de sécurité, protection, refuge, forteresse. Un endroit sûr, une place forte, un port, un lieu fortifié, un refuge, une protection. Ça veut dire que lorsque la pensée va venir en te disant que tu n'as pas droit à la joie, parce que toi tu as trop péché, tu n'as pas droit à la joie, parce que toi tu as trop fauté, tu n'as pas droit à la joie, parce que tu as commis des erreurs, tu n'as pas droit à la joie, parce que X et Y, la joie de l'Éternel est ta force. Donc tu viens te réfugier dans cette pensée-là, tu viens t'abriter là-dessus, tu dis non, oui j'ai droit à la joie, oui j'ai droit à cette joie-là, elle est à moi.
Que la pensée, que la culpabilité ne te fasse pas voler ta joie. Lorsque la culpabilité va venir te voler ta joie, non, non, non. La joie de l'Éternel est ma force. Alors Paul a dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Comment est-ce qu'on se réjouit dans le Seigneur? On se réjouit dans le Seigneur de 3 manières. La première, c'est en gardant nos yeux fixés sur lui. Nos yeux fixés sur sa personne. Nos yeux fixés sur son intervention. Paul est en prison. Il est capable de leur dire réjouissez-vous parce qu'il savait qu'il n'allait pas rester là pour toujours. Que Dieu avait trouvé un moyen de lui faire sortir de là. Lorsqu'on se réjouit dans le Seigneur, c'est qu'on est en train de regarder à lui. C'est qu'en ce moment-là, comme je parlais tout à l'heure, les circonstances peuvent être défavorables. Mais notre regard n'est pas posé sur nos circonstances. Notre regard est posé sur Dieu. Notre regard est posé sur Dieu en le sens que notre regard est posé sur la personne de Dieu. Dans ce moment-là, je me rappelle que Dieu est amour. Dans ce moment-là, je me rappelle que Dieu est bon. Notre regard est posé sur l'intervention de Dieu. Dans ce moment-là que je me rappelle que Dieu est puissant. Dans ce moment-là, je me rappelle tout ce que Dieu a fait dans ma vie auparavant. Dans ce moment-là, je me rappelle ce que Dieu a fait dans la vie des autres. Alors je me réjouis dans le Seigneur. Ça veut dire que je prends ma joie en lui en fait. Mon regard est fixé sur lui. Il est l'objet de mes pensées, l'objet de ma méditation, l'objet de tout ce que je peux avoir comme pensée. Mon regard n'est pas sur autre chose que sur lui. Et c'est comme ça que je peux me réjouir dans le Seigneur. La deuxième manière de me réjouir dans le Seigneur, c'est de laisser se manifester le fruit de l'Esprit qui est la joie. Tu dois laisser la place au Saint-Esprit de te remplir de joie. Comme dans mon témoignage, le Saint-Esprit a dû enlever la tristesse qui était là. Il a dû prendre pleinement la place. La Bible dit que le fruit de l'Esprit, c'est la joie. Autant c'est la maîtrise de soi, autant c'est la paix, autant c'est la bienveillance, autant aussi c'est la joie. Et en tant qu'enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en toi. Et le laisser manifester, c'est laisser cette joie couler. C'est oublier les idées, les fausses idées qu'on dit que non, la joie c'est pour les enfants. Les fausses idées qui disent que la joie c'est superficiel. La joie c'est pour les chrétiens charnels. Moi je suis trop spirituel. Pour rire, non. Esprit de Dieu manifeste la joie en moi. Et c'est une prière que tu peux faire, Seigneur. J'ai longtemps méprisé la puissance qui est la joie. J'ai longtemps méprisé la joie, alors que la joie pouvait faire toute la différence dans l'atmosphère de ma maison. Alors que la joie pouvait faire toute la différence dans mes rapports avec les autres. Alors que la joie pouvait faire toute la différence même dans ma santé. Parce qu'on dit qu'un esprit abattu, le verset qu'on a dit tout à l'heure, c'était quoi? Dans Proverbe 17, verset 22. On a dit quoi? On a dit qu'un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Et donc, ça veut dire que la joie joue même dans notre santé mentale. La joie a une force incroyable. Et dans notre santé physique aussi. Il y a des bienfaits à la joie. Alors, à partir d'aujourd'hui, tu vas dire, non, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, que la joie puisse être mon partage, que la joie puisse s'exprimer. Oui, avant, je pensais que la joie était le fruit de mes circonstances, mais maintenant, mes yeux se sont ouverts pour voir que la joie, en fait, était le fruit de toi. C'est toi, Esprit de Dieu, qui met la joie en moi. Alors, Esprit de Dieu, manifeste cette joie pleinement. Je ne veux plus la cacher, je ne veux pas la mettre dans une boîte. Je veux qu'elle soit manifeste pleinement. Et la troisième manière de se réjouir dans le Seigneur, c'est de valider l'objet de nos pensées. Philippiens 4, 8, encore dans Philippiens. Vraiment, je vous invite à relire cet épître, c'est vraiment fort. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, donc alors que Paul a dit tout ça, il finit, parce qu'on atterrit là, dans la fin de cet épître-là. Au reste, frères, donc à la fin des fins, au final, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Une manière de se réjouir dans le Seigneur, une manière où l'ennemi va nous voler notre joie, c'est par rapport à nos pensées. Et on doit prendre la décision que l'objet de nos pensées soit ce que Paul vient de dire à ce moment-là. Ça ne nous empêche pas d'avoir des fois des pensées qui te ramènent, oui, à des circonstances plus difficiles. Peut-être tu penses à tes finances et tu te dis, waouh,
je ne sais pas, j'ai un paiement qui va passer dans 3 jours et c'est un peu chaud pour moi là. Et ça t'attriste. Ok, tu y as pensé. Après, faites connaître à Dieu vos besoins. Seigneur, regarde, tu connais le calendrier mieux que moi. Voici mon besoin. Je ne veux pas, je veux me décharger sur toi de ce souci-là. Tu l'as déchargé et puis après, la pensée d'après, c'est ce qui est bon, ce qui est honorable, ce qui est vertueux. Je ne veux pas méditer sur ce manque-là. Parce que lorsque je pense à ce manque-là, là, donc il va me manquer le paiement pour le paiement qui passe. Ah, mais ça veut dire qu'il va me manquer aussi pour aller faire l'épicerie. Alors ça veut dire qu'il va me manquer. Et là, du coup, j'ai une porte qui va ouvrir une autre porte, qui va ouvrir une autre porte. Et la joie, finalement, bouffe, elle est partie. Mais si je me dis, Seigneur, je veux penser à ce qui est bon et ce qui est vertueux. Et c'est un exercice qu'il faut faire jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça devienne automatique. Ou avant, ça te prenait des soirées. Tu pouvais perdre des soirées à penser, à te projeter dans 5 ans, te faire des scénarios catastrophiques ou bien des inquiétudes à long terme. Là, ça va être une pensée, c'est venu, ah ouais, ok, c'est vrai, il y a ça, ok, d'accord. Seigneur, je te remets cette situation. Merci parce que tu la résous. Et du coup, tu avances. C'est pas faire l'autruche, c'est être un bon enfant de Dieu qui sait déposer ses soucis, se décharger pleinement au pied de la croix. Valide tes pensées. Réjouis-toi dans le Seigneur. Ça veut dire amener ces pensées-là au pied de la croix. Alors, je te donne 2 devoirs à faire. Tu vas réfléchir à ça à la maison, parce qu'on arrive à la fin. J'ai 2 questions pour toi. Et vraiment, j'aimerais que tu y réfléchisses sérieusement. Tu t'écris ça sur un papier, dans ton carnet. Quel est l'objet de tes pensées? À quoi est-ce que tu penses souvent? Et la 2e question, quel est l'objet de tes conversations? De quoi est-ce que tu parles souvent? Si tu es marié, de quoi est-ce que tu parles souvent donc, l'objet de tes conversations avec la personne peut-être la plus intime à toi. Donc, vraiment avec qui tu parles de tes vrais sujets. Parce qu'il y a des gens, bon, on parle de la pluie et du beau temps. Mais il y a peut-être une personne, ton époux, ton épouse, ton meilleur ami, quelqu'un de particulier dans ta vie avec qui tu parles librement. C'est quoi ce qui monte souvent? De quoi est-ce que tu t'entretiens souvent? Et quand tu vas voir, tu vas écrire, tu vas vraiment y réfléchir. Saint-Esprit, montre-moi. Comme le psalmiste dit au psaume 36, par ta lumière, nous voyons la lumière. Montre-moi. Je pense à quoi vraiment? Quand je suis comme ça, juste assis, à quoi je pense? Et tu vas te rendre compte ce à quoi tu penses. Est-ce que c'est des choses qui sont bien? Est-ce que tu penses aux promesses de Dieu? Est-ce que tu penses à son intervention? Est-ce que tu penses à ses bontés? Est-ce que tu penses que voilà, tu vas arriver à t'établir dans ce pays? Est-ce que tu penses à ta maison, à tes enfants, à tes petits-enfants? Est-ce que tu penses à ça? Et du coup, c'est quoi l'objet de tes conversations? Est-ce que tu parles de tout ce qui ne va pas? Constamment? Ou bien tu peux en parler, mais à un moment donné, tu te ressaisis. Et comme Paul dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Je vous répète encore, je ne me lasse pas de vous dire ces choses-là. Parce que c'est là pour vous et salutaire. Donc, imagine ces chrétiens-là, ils étaient persécutés. Ils avaient peut-être peur parce que leur leader était en prison. Mais de quoi ils parlaient? Ah ouais, tu te rappelles quand Paul avait guéri telle personne? Ah, mais tu te rappelles? Ah, mais Jésus avait dit ça. Et c'est de ça qu'ils s'entretenaient. Et parce qu'ils s'entretenaient de ces choses-là, ça les fortifiait. Ça les fortifiait. Et donc, devant des circonstances qui auraient pu les accabler, ils étaient plus forts. Et lorsqu'il y avait un homme de Dieu qui avait dit cette parole, il dit que l'inquiétude est un bruit qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Donc, si on est inquiet, on va encore entendre nos inquiétudes. Mais lorsqu'on se fortifie et qu'au lieu d'avoir des inquiétudes dans notre cœur, on a plutôt les promesses de Dieu qu'on repasse dans notre cœur, ben du coup, notre esprit est calme. On est disposé maintenant à entendre la voix de Dieu clairement, à entendre la prochaine étape qu'il veut nous faire faire, à entendre une promesse, à entendre une direction, à entendre quelque chose. Des fois, on dit que Dieu ne parle pas, Dieu nous parle. Mais on est tellement, nos pensées sont tellement dans le flou, dans le chaos, on a du mal à percevoir sa parole, à percevoir son instruction. Dieu a un lendemain meilleur pour toi. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas te positionner pour être dans la joie. Alors, je vais prier. Si tu as perdu ta joie, si tu veux recevoir une joie surnaturelle, on peut tout simplement se lever. Si ce message t'a parlé, pour qu'on puisse prier ensemble. Que oui, Seigneur, nous nous attendons à toi. C'est toi qui es la source de notre joie. Oui, nous chantons cette chanson. Que Dieu est la source de ma joie. Seigneur, ma joie n'est pas la joie qui est due à des circonstances.
Ma joie n'est pas à cause de mon compte bancaire. La joie n'est pas à cause de ce que mon mari ou ma femme peut faire. La joie n'est pas à cause de ce qui se passe dans l'actualité. Ma joie est en toi. Seigneur, je veux prier maintenant dans le nom de Jésus pour toutes les personnes qui ont perdu leur joie. Toutes les personnes qui ont perdu leur joie à cause des circonstances difficiles, à cause des circonstances compliquées. Merci Seigneur Jésus parce que maintenant, tu t'élèves comme celui qui donne la joie. Tu ouvres leurs yeux, Seigneur Dieu, pour qu'ils ne regardent plus à leurs circonstances, mais maintenant dans le nom de Jésus, une joie surnaturelle descend sur eux. Une joie surnaturelle descend dans leur cœur. Ils reçoivent la joie qui vient d'en haut. La joie qui ne s'achète pas. La joie qui ne se boit pas. La joie qui vient du Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce que tu donnes maintenant une joie qui vient d'en haut. Une joie surnaturelle. Seigneur, je veux prier pour celui qui jusqu'à aujourd'hui s'empêchait de rire, s'empêchait de se réjouir en pensant que c'était une banalité, que c'était pour les enfants, que c'était pour les gens superficiels. Mais Seigneur, merci parce qu'on maintenant, on comprend qu'un chrétien spirituel est un chrétien qui est joyeux. Joyeux malgré les circonstances difficiles. Joyeux en tout temps. Joyeux parce que mon Père Céleste est dans la joie. Je suis dans la joie. Je me réjouis en l'Éternel. L'Éternel est ma force. L'Éternel est le sujet de mes louanges. Merci Seigneur. Parce que nous rentrons pleinement dans cette identité. Nous ne nous faisons plus voler notre joie. Je déclare dans le nom de Jésus qu'aucune nouvelle, aucune mauvaise nouvelle ne va voler ta joie. Aucune mauvaise nouvelle ne va voler ta joie. Aucune mauvaise circonstance ne va voler ta joie. Rien ne va voler ta joie. Ta joie est en Christ. Ta joie est en Dieu. Ta joie est en lui. Tes yeux sont fixés sur ton Seigneur et ton Sauveur. Et c'est lui qui est la source de ta joie. Seigneur, tu l'as fait dans ma vie. Fais-le dans la vie de mon frère et de ma sœur. Seigneur, que ton Saint-Esprit descende sur nous pour un fou rire qui vient de toi, un fou rire surnaturel, une joie profonde que toi seul peux donner. Seigneur, que nous soyons connus comme des chrétiens joyeux, joyeux, remplis de la joie de l'Éternel. Tu es la source de notre joie. C'est toi qui fais notre joie, toi et personne d'autre. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu as déposé dans le cœur de tes enfants ce soir. Que toute la gloire te revienne. Amen.